à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette petite boîte toute simple, mais qui va nous servir pour un projet en 2 étapes. Vous verrez la deuxième étape la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus, je vais laisser un petit peu de mystère. Voilà, c'est vraiment une boîte toute simple qui mesure 5 cm sur 5 sur 5. Allez, on se lance tout de suite dans la fabrication de cette boîte. J'ai changé les couleurs pour cette deuxième version. J'ai pris un papier béguin bleu, celui-ci c'était fleur de cerisier. Il mesure 21 cm sur 16. On va marquer les plis sur les 21 cm à 5, 10, 15 et 20. Et sur les 16 cm, on va marquer un pli à 5, à 10 et à 15. On va pouvoir marquer tous les plis. Je commence par les plus longs. Je crois que j'avais vu il y a très longtemps que c'était plus pratique de procéder comme ça. À vrai dire, j'ai jamais utilisé vraiment des papiers avec une différence tellement grande que j'ai senti que ça me facilitait tellement la vie. Mais ça n'est pas grave. Tout ça pour dire que si vous avez envie de commencer par l'autre sens, ça ira très bien aussi. Alors, on a ici la toute petite bande, c'est le haut, et celle-ci, c'est le bas. On va enlever cette languette qui se trouve ici sur le côté, et on va l'enlever aussi sur cette partie-ci. On ne garde que la partie du milieu, ça va être la bande d'encollage. Donc ça, on peut l'enlever. En bas, comme toujours, je coupe de chaque côté de mon pli. J'enlève l'épaisseur du pli. Ça permet d'avoir une plus jolie finition de la boîte, sans que ce soit forcément très compliqué à mesurer. Voilà, je le fais aussi pour la dernière. Hop, il me reste un petit morceau ici que je vais enlever proprement. Voilà. Pour le haut, cette partie-ci, ce sera le couvercle. On va enlever, couper de chaque côté du pli pour le morceau suivant. Sur ce pli-ci, je coupe à droite du pli et c'est tout. Parce que toute cette partie-ci va s'en aller. Et là, je coupe à gauche du pli. Et je vais replier ce morceau-ci pour pouvoir enlever complètement cette partie-ci. Ici, on va avoir donc des languettes intérieures. Pour que ce soit proprement découpé, je vais prendre mon coupe-papier parce que je suis vraiment pas bonne pour couper tout droit. Lui, j'en ai besoin, je le replie. Je vais le placer à peu près, ici j'ai placé le bord à 3 cm et ça me permet d'avoir des languettes d'une taille honorable, on pourrait dire. Pour cette partie-ci, alors soit vous n'avez pas de perforatrice qui fait des coins arrondis et à ce moment-là vous pouvez couper légèrement en biais sur le bord. Moi j'en ai une, c'est une ancienne, j'espère que dans le nouveau catalogue il y en aura à nouveau une perforatrice qui fait des coins arrondis, parce que pour les boîtes c'est parfait. On va y déposer nos papiers décorés. J'en ai découpé 6. Cette fois-ci, ils ont tous le même motif. Pour cette version-ci, j'avais utilisé plusieurs motifs, une envie. Là, je vais pouvoir tous les poser. Ils mesurent 4 cm et demi de côté. Ce sont des carrés, puisque notre boîte est un cube. Il m'en faut encore. Donc pour l'instant, je vais mettre tout ce qui se trouve sur le tour. Et j'en mets un au-dessus. Hop. Et donc un au-dessus. Ce papier-ci s'appelle, je ne sais plus, balade champêtre, je pense. Non, c'est pas balade champêtre, ça. Je ne sais plus son nom. Je vous donnerai le nom. Je ne l'ai pas noté. Je vous donnerai le nom comme toujours. Il y aura le nom, les
informations si vous souhaitez passer une commande et les mesures, tout se trouvera dans mon site, dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Je me suis fait un petit repère pour marquer le centre. Vous pouvez prendre n'importe quelle perforatrice qui va vous faire un cercle. Est-ce que faut que je la repousse celle-ci, je pense? Voilà. Pour pouvoir arriver au milieu, je me suis juste fait un repère parce que je me connais. Si je ne le fais pas au milieu, après je ne vais voir que ça. Et puis je vais y mettre une petite languette. Donc là j'ai pris un ruban, c'est le ruban métallisé tissé. J'ai pris une des In Colors, celui-ci c'est Oasis d'orchidée je pense. C'est bien ça. Je vais le coller avec un point de colle que j'ai ici. Je vais juste poser mon point de colle à côté de ma perforation. Comme ça, je peux glisser mon ruban. J'y fais un pli. Je glisse le ruban à l'intérieur, juste assez. Je le pose ici. Je vais pouvoir couper le morceau qui est en trop. Et de cette manière, j'avais envie de le cacher. Maintenant, je vais pouvoir coller mon 6e morceau de papier de série design. Voilà, ça nous fait une jolie finition. Maintenant, on va pouvoir coller la boîte. Allez, pour aller plus vite, je vais utiliser l'adhésif CCLé+. Il est très pratique. Allez, hop, comme c'est une boîte carrée, on peut tout simplement la replier en deux. Pour la base, je fais comme d'habitude. Ici, c'est le devant, donc je vais d'abord faire les côtés, ensuite l'arrière et je termine par l'avant. Parce que comme ça, ça nous fera une jolie finition. Sur le devant, on n'aura pas un morceau de papier qui rebique, si j'utilise un terme technique. Voilà, alors voici nos 2 petites boîtes qui seront un élément de la création que nous allons faire la semaine prochaine. C'est vraiment des petites boîtes toutes simples. Elles n'y paraissent pas, mais franchement, on peut y mettre une bonne quantité de petites gourmandises. Par exemple, vous me connaissez, j'aime rajouter des gourmandises dans mes petites boîtes. Voilà, j'espère que ces jolies boîtes vous plaisent. On complétera ce projet la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.